Ni le mariage comme une cérémonie à la mairie, ni comme une bénédiction devant un pasteur, ni comme un échange de bagues sous un décor moderne. Toutes ces choses-là ne sont que des constructions humaines, des coutumes montées de toutes pièces, des rituels religieux qui ont l'apparence du sacré, mais qui, devant Dieu, n'ont aucune valeur spirituelle. Avant d'aller plus loin, écoute ceci. Si tu n'aimes pas la vérité brute, celle qui arrache les illusions, qui expose les doctrines des hommes, qui casse les traditions religieuses, alors nous te disons avec respect de fermer la vidéo maintenant et de passer ton chemin, parce que ce que tu vas entendre va renverser tout ce que les dénominations t'ont appris. Mais si tu fais partie de ceux qui préfèrent la lumière à l'illusion, si tu veux entendre la vérité même quand elle tranche comme une épée, alors reste bien attentif. Parce que tu t'apprêtes à découvrir ce que la Bible dit réellement du mariage et du divorce. Et surtout, tu vas comprendre comment les dénominations ont fabriqué des mensonges, remplacé les commandements de Dieu par des traditions modernes et déformé l'alliance éternelle établie par Elohim lui-même. Le mariage, une alliance sacrée, pas une cérémonie humaine. Avant qu'il n'existe des mairies, des pasteurs, des alliances en or, des robes blanches ou des certificats, Dieu avait déjà établi ce qu'est le vrai mariage. Et ce mariage repose sur deux colonnes spirituelles que les dénominations ont totalement abandonnées. Le premier pilier, c'est l'autorité des parents et la dot. Dans la pensée biblique, le mariage n'est pas d'abord une affaire de sentiments, mais d'autorité et d'alliance. Ce sont les parents, les représentants terrestres de Dieu dans la famille, qui valident ou refusent une union. Honore ton père et ta mère. Ce commandement inclut le respect de leur rôle dans l'établissement d'un foyer. Dans toute la Bible, on ne voit jamais un homme prendre une femme sans passer par sa famille. Abraham cherche une femme pour Isaac. Les envoyés de David demandent la main d'Abigaïl à ses parents. Jacob sert Laban pour obtenir Rachel et Léa. La dot n'est donc pas un achat, mais un sceau d'alliance, une reconnaissance d'autorité et un acte spirituel qui établit le couple devant Dieu. La mairie n'a pas reçu cette autorité. La dénomination n'a pas reçu cette autorité. Dieu l'a donnée aux parents. Le deuxième pilier, c'est la consommation sexuelle. Après la dot et l'accord des familles, c'est l'union sexuelle qui scelle le mariage. Pas la bénédiction d'un pasteur, pas une bague, pas une cérémonie. Ils deviendront une seule chair. Quand Isaac a épousé Rebecca, il n'y avait ni pasteur, ni église, ni mairie. Il prit Rebecca et elle devint sa femme. L'alliance familiale et le lit nuptial font le véritable mariage, selon Dieu. C'est pourquoi les décorations modernes ne changent rien. Pas besoin de robe blanche, pas besoin d'anneaux. Pas besoin de célébration religieuse, ni de registre civil. Ce que Dieu reconnaît comme mariage, c'est l'accord des parents avec la dot et l'union sexuelle qui scelle l'alliance. Tout le reste n'est que tradition humaine. Le divorce entre deux vivants est inexistant aux yeux de Dieu. Les hommes peuvent signer des papiers, les églises peuvent prononcer des divorces spirituels, les avocats peuvent publier des jugements, mais dans le ciel, rien de tout cela n'a de valeur. Yeshua a été formel, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Celui qui répudie sa femme pour se remarier commet un adultère. Pourquoi? Parce que le mariage est une alliance de vie. Tant que les deux respirent, le lien spirituel reste intact, même si la paix est brisée. En cas d'infidélité, Dieu autorise le retrait, pas le remariage. Il existe une seule option biblique quand il y a trahison, le retrait temporaire de celui qui a été blessé. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se remarier ou qu'elle se réconcilie. Le retrait est une protection, pas une rupture. Dieu n'autorise jamais un nouveau mariage. L'objectif divin n'est pas de recommencer ailleurs, mais de restaurer. Le but est le pardon. La fin, c'est la réconciliation. L'alliance demeure tant que les deux vivent. Ce que les dénominations appellent mariage n'est souvent qu'une mise en scène sociale. Mais le royaume ne fonctionne pas avec des photos, des bagues et des signatures. Il fonctionne avec des alliances spirituelles. Et ce que les hommes appellent divorce n'est souvent qu'une illusion administrative. Mais Dieu ne délie pas une alliance que lui-même a scellée.
tant que les deux âmes sont encore sur terre. Voilà pourquoi le mariage est sacré. Voilà pourquoi le divorce n'existe pas devant Dieu. Voilà pourquoi le remariage est un adultère continu. Ce ne sont pas des opinions, ce sont les standards du royaume. Pourquoi ce message sur le mariage et le divorce dérange autant de croyants? Parce qu'il vient mettre la lumière là où beaucoup préfèrent garder l'ombre. Ce sujet bouscule parce qu'il touche aux fondations même de la vie familiale et dévoile les erreurs que les hommes ont couvertes de traditions religieuses. Ce message dérange parce qu'il remet en question les doctrines construites par les hommes et non par Dieu. Il remet en question les pratiques religieuses modernes qui ont redéfini le mariage à leur manière. Ce message remet en question les unions validées par les dénominations, mais jamais validées par la parole. Il remet également en question les remariages considérés normaux, mais que l'Écriture ne reconnaît pas. Ce message dérange parce qu'il rétablit l'ordre divin. Et l'ordre divin ne flatte personne. Il révèle, il corrige, il dénonce, et il appelle au retour à la vérité. Le royaume ne fonctionne pas selon les émotions, ni selon les coutumes, mais selon ce que Dieu a établi dès le commencement. Voilà ce que dit réellement la parole de Dieu au sujet du mariage, du divorce et du remariage. Ces vérités ne sont pas des opinions humaines, encore moins des doctrines fabriquées par les dénominations, mais des décrets divins immuables qui nous jugeront au dernier jour. Chacun de nous doit maintenant se miroiter dans ses écritures, regarder honnêtement sa propre situation et aller sur les genoux devant Dieu pour discerner. Seigneur, qu'attends-tu de moi pour ne pas compromettre ma destinée éternelle? Car dans ces sujets, l'émotion ne sauve personne, la tradition ne justifie personne et l'ignorance n'excuse personne. Que le Saint-Esprit éclaire chacun, révèle ce qui doit être réparé, restauré ou abandonné, afin que personne ne soit trouvé en état d'adultère spirituel ou physique au retour de Yeshua. Nous reviendrons par la grâce de Dieu sur cette thématique très taboue, très sensible et très complexe, pour l'explorer encore plus en profondeur et lever les voiles que les hommes ont posés sur la vérité. Père éternel, toi qui scrutes les reins et les cœurs, je te supplie d'ouvrir les yeux spirituels de celui qui écoute ce message. Fais tomber les voiles que les traditions humaines ont placés sur son intelligence. Démolis les doctrines construites sur le sable, arrache les mensonges que la religion a semés et restaure en lui la pure lumière de ta vérité sur le mariage, telle que tu l'as établie dès le commencement. Que ta parole pénètre comme une épée à double tranchant, qu'elle sépare le vrai du faux, qu'elle expose les illusions et qu'elle conduise chacun à une repentance sincère.